On vous retrouve dans le journal de 8 h. Uber à l'assaut de Wall Street. C'est l'info écho avec vous ce matin, Aline Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. 10 ans après sa création, Uber s'apprête à faire son s'apprête à faire son entrée en bourse demain, vendredi, à Wall Street. Entrée qui intervient alors que l'entreprise ne fait toujours pas de profit et que ses chauffeurs sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mécontentement. Ils étaient d'ailleurs hier des dizaines de milliers à s'être mis en grève pour protester contre leurs conditions de travail. Oui, et cela, Pauline, dans plusieurs villes à travers le monde. Il y a eu Londres au Royaume-Uni, Sao Paulo au Brésil, mais aussi des dizaines de milliers de chauffeurs dans une dizaine de villes américaines que l'on voit ici. Ils ont donc arrêté, ils se sont déconnectés de leur application pendant plusieurs heures, pendant quelques heures, voire 24 heures, dans plusieurs villes qu'on voit ici, parmi elles Chicago, Washington, New York, mais aussi Los Angeles et aussi San Francisco. San Francisco qui est donc la ville qui a vu naître Uber en mars 2009, il y a un peu plus de 10 ans. Vous allez le voir, donc, ils ont protesté aussi, ils ont manifesté dans plusieurs villes, notamment aux États-Unis. Et ils n'étaient pas seuls, ils étaient aussi accompagnés de chauffeurs de l'application concurrente Lyft. Ils protestent tous, ces chauffeurs d'Uber, mais aussi ces chauffeurs de Lyft, contre leurs conditions de travail et également contre leur rémunération qu'ils jugent trop basse. Rappelons d'abord que ces chauffeurs, que ce soit les chauffeurs d'Uber ou de Lyft, ne sont pas salariés de l'entreprise. Ils sont rémunérés en fonction du nombre de courses qu'ils font et de la distance parcourue. Et donc Uber considère qu'elle joue uniquement un rôle de plateforme, un rôle de mise en relation entre les clients et les chauffeurs. Également, ils doivent payer une commission à Uber et payer de nombreuses charges. Parmi ces charges, il y a l'entretien des véhicules, il y a le carburant et également de nombreuses taxes. Et puis enfin, dans ce contexte-là, une fois toutes ces charges déduites, ils considèrent que la rémunération qui leur reste, la rémunération nette, est beaucoup trop faible. Qu'en est-il réellement? On va regarder ces chiffres dévoilés par Uber, notamment concernant la rémunération des chauffeurs aux États-Unis. Elle est estimée par Uber, donc la rémunération brute, la recette brute, à 21 $ de l'heure. Mais une autre étude réalisée par un think tank de Washington considère qu'une fois toutes les charges payées, il ne resterait aux chauffeurs, en termes de rémunération nette, que 9,21 $ de l'heure. Et puis il y a une autre étude, Pauline, réalisée pour la France, qui a été dévoilée par Uber au début de cette année et qui montre que les chauffeurs d'Uber en France auraient une rémunération brute de l'ordre de 24,81 € de l'heure. Mais encore une fois, les nombreuses taxes déduites, le prix de l'essence, l'entretien des véhicules et la commission bien sûr qu'ils payent à Uber, il ne leur resterait qu'un peu plus de 9 € par heure de travail. À peu près équivalent. Line, donc ce mouvement social des chauffeurs Uber, qui ne sont donc pas des salariés, est arrivé à l'avant-veille de cette entrée très attendue en bourse. Oui, car ils espèrent avoir leur part du gâteau, étant donné l'importance des sommes que compte lever Uber en bourse. Et vous allez le voir, l'entreprise donc, qui fait son entrée en bourse plus de 10 ans après sa création, espère lever entre 8 et 9 milliards de dollars, avec une valorisation boursière qui serait entre 80 milliards de dollars minimum, et ça pourrait aller même au-delà de 90 milliards de dollars, en fonction donc du prix de l'action qui sera déterminé tout à l'heure. Et puis, à titre de comparaison, Lyft, qui est l'entreprise concurrente d'Uber, a fait son entrée en bourse également fin mars dernier, avec une levée de fonds de 2,340 milliards d'euros, une valorisation boursière légèrement supérieure à 24 milliards de dollars. Donc très forte, très bonne entrée en bourse pour Lyft, mais le lendemain et les jours qui ont suivi, dégringolade. L'action a chuté depuis de plus de 15% à la bourse de New York. Mais c'est un peu le sort de la plupart des entreprises du secteur des nouvelles technologies qui ont fait leur entrée en bourse au cours des derniers mois et des dernières années. Rappelez-vous Facebook, Twitter ou encore Alibaba. Très forte entrée en bourse, beaucoup de succès et puis dégringolade dans les jours qui ont suivi. Signalons, Pauline, que ce qui inquiète les investisseurs dans le cas de Lyft, c'est notamment les pertes de l'entreprise, des pertes qui ont augmenté de 30% l'an dernier. Mastodonte au pied d'argile, Line, Uber doit effectivement convaincre de la pérennité de son modèle économique. Oui, car comme Lyft, l'entreprise, donc 10 ans après sa création, ne réalise toujours pas de profit. Vous voyez ici les chiffres donc, des résultats pour le dernier trimestre 2018, le premier de 2019. Et les chiffres sont dans le rouge. 865 millions de dollars de pertes pour les 3 derniers mois de 2018. Plus d'1 milliard de pertes attendues pour le premier trimestre de cette année. Tout cela dans un contexte où l'entreprise cherche de plus en plus à diversifier ses activités. Vous le savez, Uber ne se contente plus d'assurer le transport des
passagers. Il y a également la livraison des repas, les livraisons de repas via Uber Eats, aussi la location de vélos et de trottinettes électriques que l'on voit de plus en plus, même à Paris. Et puis les véhicules autonomes qui ne sont pas encore commercialisés en phase de test, mais cela demande énormément d'investissement et pour le moment, pas de retour sur investissement, donc pas de profit dégagé. Ce qui change avec l'entrée en bourse d'Uber, c'est qu'à partir de cette entrée en bourse, Uber devra rendre des comptes aux investisseurs et cela pourrait peut-être changer la stratégie de l'entreprise. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Éco. On va aller tout de suite dans l'une des villes dont vous parliez à l'instant, où les chauffeurs d'Uber ont fait grève hier à Philadelphie, dans cette métropole de la côte est américaine. On ne va pas parler